Bonsoir, ce soir petit haul Kiko. Donc ne faites pas attention à mon visage rougeau, à mon visage lumineux, à mon visage phare, parce que bien sûr la chaleur est arrivée, donc je ne vous fais pas un dessin, et c'est la canicule dans toute la France. Alors ils ont beau dire canicule 3 jours consécutifs, alors moi perso il est 31 degrés et demi début juin. Je sens que ça va être très compliqué l'été pour moi. Voilà, donc d'où le maquillage qui ne tient pas, d'où il fait trop chaud, d'où on ne supporte rien, même pas ses cheveux. Voilà, donc vidéo un petit peu au naturel, comme ça, rentrée de boulot, décor un petit peu particulier. Et on y va. Donc je suis allée chez Kiko parce que Kiko est mon petit magasin de prédilection. J'aime beaucoup leur maquillage, je trouve que voilà, il est pas cher tout en étant de qualité et donc comme ça j'aime bien me faire plaisir. Donc on commence sans plus attendre, comme ça au moins ça ne va pas durer 107 ans. Croisons les doigts. C'est parti. J'ai acheté, alors je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos cette fois-ci, promis, je n'en oublierai aucun. Et juste pour vous dire que je ne connais pas du tout le nom de cette collection-là, je l'ai zappé bien sûr. Donc c'est la collection qui se présente comme ceci, vous savez, avec des espèces de petits traits qui fait un petit peu tribal. Donc voilà, donc je me suis acheté un crayon pour les lèvres et pour les joues. Donc un Lips and Cheeks. Donc c'est la teinte 101. Voilà, 101. Je vous passerai les commentaires. Donc ce qui est très bien, c'est que c'est un jumbo, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, c'est un énorme jumbo. Vous voyez, dans des tons de un peu vieux rose. Et pour tailler ce crayon, parce qu'il n'est pas comme les autres crayons, certains, vous savez, qui ont une invention géniale, ils ont mis le taille-crayon dedans. C'est juste génial, hein? On est d'accord, c'est juste génial. Bon, donc ce petit crayon-là, qui est le numéro 01, je ne l'ai jamais encore essayé sur les joues. Sur les lèvres, alors attendez, comment je vais faire? Hop, comme ça, voilà. Sur les lèvres, il a une petite couleur, oui, un peu, voilà, rose passé. Donc, peut-être un petit peu trop clair pour moi sur mes lèvres. Voilà, je l'ai mis une fois, mais c'est vrai que j'étais un petit peu moins bronzée que maintenant, et encore, je ne suis pas à mon bronzage max. Donc, à voir cet été. Mais c'est une jolie couleur, et c'est une couleur quand même mat, comme vous pouvez le voir, hein? C'est un mat satin. Je me suis pris de la même collection ce petit Graphic Ritual. C'est un eyeliner et un casual ou casual, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Donc toujours numéro 1, décidément j'étais très numéro 1. Et c'est, j'ai trouvé ça très joli, je ne sais plus sur quelle photo j'ai vu, mais c'est un doré. Voilà. Et je trouve que pour l'été, eh ben, ça va faire très joli. Donc je vous le mets à côté du rose. Vous voyez? Donc voilà, le vrai doré, dans toute sa splendeur. Voilà, qui apparemment, d'après ce que m'a dit le vendeur, tient très bien dans la muqueuse. Donc tant mieux, parce que moi c'est vrai que je n'aime pas. Je me maquille pas intensément les yeux, mais c'est vrai que quand je me maquille les yeux, quand je fais un trait à l'intérieur de la muqueuse noire ou n'importe quelle couleur, j'aime bien qu'il reste. Et pas qu'au bout d'1 heure ou 2 heures, bon, bah, il soit estompé et qu'on ne voit plus grand chose. Bon, dans la collection, wow, tout va bien, on est vendredi soir, youpi. Donc dans la collection lambda, hein, je pense que c'est quand même un nouveau produit. J'ai acheté aussi le Extra Cult, donc Extra Sculpt. Volume mascara en noir, parce que de toute façon il n'y était qu'en une seule couleur. Donc moi je l'ai pris en normal, il existe également en waterproof. Donc très bizarre comme voilà,
comme packaging, assez imposant on va dire. Et regardez la brosse, c'est très rigolo parce que pour une fois, c'est une brosse qui est pareille des deux côtés. C'est-à-dire que moi, je fais mon mascara comme ça et après, je le fais comme ça. Voilà, je ne tourne pas ma main pour faire le mascara. Donc c'est vrai que quand il y a des brosses qui sont un peu incurvées, plus fines au bout, plus larges au début, bah, j'ai l'impression, certainement que c'est vrai, que ça ne donne pas le même effet sur mes cils, puisque bien sûr, la brosse, je l'applique comme ça, mais après, je ne change pas de côté. Et là, vous allez voir, chose qui est très très bien, c'est que la brosse, eh ben, c'est la même partout. Vous voyez? Donc elle est en triangle en haut et en triangle en bas. Voilà, donc comme ça, parfait. Bon, pas petite brosse, hein, parce que vous voyez par rapport à mon œil, ben, il fait mon œil. Hein. Voilà. Donc je l'ai déjà mis. Il tient très très bien. Bon, moi je me courbe les cils à chaque fois que je mets du mascara avant. Hein. Donc bon, il est parfait. Au niveau volume, bon, il fait son job. Il n'y a aucun problème. Le seul petit bémol, c'est que peut-être au démaquillage, il est un petit peu résistant. Et moi, il faut dire, alors là, attention, ouah, je vais entendre que, ouah, mais que fais-tu? Attention, mais tu vas pas, mais c'est pas possible, tu vas flinguer ta peau. Voilà. Moi, je me démaquille au savon Dove. Donc, normalement, le savon, ça enlève tout. Hein, voilà. Ne vous inquiétez pas, je mets une bonne couche de crème hydratante après. Donc, normalement, tout devrait bien partir. Et ben, quand même, après, j'ai un tout petit peu de noir en dessous. Et je suis obligée de passer un petit coton ou de repasser un petit coup de domiciliaire ou de savon pour bien tout faire partir. Bon, c'est le seul petit point vraiment négatif, mais sinon il est vraiment très bien. Je vous ferai un petit crash test en direct. Je me suis également pris, alors ça je crois aussi que c'est un petit peu une nouvelle collection. Ce sont, alors attendez, parce qu'il y en a un, j'ai toujours le packaging, l'autre je l'ai enlevé. Donc c'est les Cream Crush, voilà, Cream Crush. Donc j'ai pris une teinte dans les tons de rose. Ah, voilà, comment vous bien la montrer? Dans les tons de rose, vous voyez, donc c'est la numéro 10. Voilà, hop, je vais vous la swatcher tout de suite. Donc vous voyez, les teintes de rose comme ça. Donc la numéro 6. Alors 10. Alors ce qui est très drôle, c'est que c'est une texture, on dirait une texture un peu mousse, mais qui au final finit crème, vous voyez, un petit peu comme les Dream Matte Mousse. Vous voyez, c'est ce genre de texture un peu bizarre au début, mais qu'après ça change de texture. Donc vous voyez, très très lumineux, un rose vraiment très lumineux, très joli pour l'été. Et je me suis pris également la teinte, alors attendez, hop, voilà, numéro 6, qui elle est une teinte plus cuivrée, mocha, je dirais. Voilà, plus mocha. Hop. Ouais, qui est également très jolie. Voilà, vous voyez. Vous voyez une teinte. Donc elles sont. Alors, la rose est assez mate quand même. Et vous voyez la marron, cuivrée, mocha, mordorée, définissez par vous-même la couleur, est beaucoup plus scintillante. Très jolie les deux couleurs, très très jolie. Dans la continuité, j'ai pris... Ah, que banane. Bon, j'ai oublié un crayon. Hop, j'ai pris un crayon. Alors ça aussi, il me semble que je ne les avais pas vus avant. Parce que au niveau des crayons dans ce style de packaging, j'ai vu tous les crayons qui vont avec les Smart Lips. Je vous ferai d'ailleurs une petite revue sur les Smart Lips que je possède, si ça vous dit, au niveau des couleurs, comme ça au moins peut-être pour un peu vous référer. Mais donc ils sont dans les 700 quelque chose, et ceux-là dans les 300, je n'avais pas vu encore. Dites-moi si vous êtes des habitués de Kiko, si ça vous dit quelque chose. Donc je me suis pris cette teinte-là, voilà, qui est la 303. Donc qui est une teinte un peu marron violine, vous voyez, là, voilà.
un peu marron violine. Et je me suis pris une autre teinte, mais que je n'ai pas là, qui est dans les marrons, mais un petit peu plus rosé. Ah, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ces crayons-là sont quand même tous dans les bases marron. Hein, donc vous attendez pas à avoir des roses clairs, non, ils sont tous dans des bases de marron. Voilà. Donc bah écoutez, mon petit haul Kiko est fini. 10 minutes 24. Wouhou, Steph, wouhou, ouais, elle était courte celle-là. Tant mieux. Comme ça au moins ça ne vous lassera pas. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Donc dites-moi éventuellement s'il y a des petites vidéos qui vous plairaient. Je vais vous préparer une vidéo haul portée de mes achats sur AliExpress parce que c'est un site que j'aime beaucoup. Honnêtement, je trouve beaucoup de choses dessus. Après, voilà, comme partout sur les sites, on a des bonnes et de mauvaises surprises. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Je vous prépare une autre petite vidéo sur les crash tests mascara, donc notamment sur le petit mascara Kiko. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'il donne sur l'œil. J'en ai quelques autres à vous préparer aussi sur d'autres mascaras. Voilà, dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que je teste ou des petites choses dont vous voulez qu'on parle et qu'on papote. Voilà. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.